pourquoi ce n'est plus possible pour Red Bull de garder Sergio Perez? C'est bien beau en fait finalement, tu vois, de dire bah il est pas bon. Oui d'accord, mais pourquoi il est pas bon? Et comment il est pas bon surtout? Comment il est pas bon? Le pourquoi il est pas bon, ça on a répondu, mais comment il est pas bon? Et tu vois, c'est là où tu vois aussi les performances qui sont en deçà et qui ne datent pas seulement de 2024, ça bien sûr, mais le nombre de points, je crois que tu as récupéré le nombre de points de Perez et de Verstappen cette saison, et surtout sur les dernières courses. Ah bah non, cette saison c'est simple, hein. Il y a 137 points de retard. Ouais. Déjà, et on n'est qu'à mi-saison. Et surtout qu'on est en plus dans une saison où du coup tout le monde remonte. On a les McLaren qui sont là, les Mercedes qui sont là, les Ferrari qui étaient là en début de saison. Ouais. Donc il y avait des points en fait ultra importants pour Red Bull à prendre qu'en fait Perez n'a pas pris. Là on est à 2 courses, voire même une, de voir Perez chuter à la 8ème place du classement pilote. Je sais pas si on se rend compte un petit peu de la dinguerie en fait. Quand tu es premier avec Verstappen et 8ème avec ton second pilote, c'est que forcément, c'est même plus une crise. C'est qu'on est limite en fait au-delà de la faute professionnelle à ce niveau-là. Et puis sans compter aussi, bah forcément, toutes ces éliminations en Q2 qu'il y a où il va même pas en Q3. C'est arrivé 11 fois à Perez. 11 fois. C'est arrivé seulement 2 fois à Max. 11 fois, c'est juste énorme. Et quand tu regardes, pour les 11 fois, c'est arrivé entre la période de l'année dernière et en ce moment. Il n'y est plus du tout. C'est pour ça que je te parlais un petit peu du syndrome Ricciardo. J'ai l'impression qu'on est un petit peu en fait aujourd'hui avec Perez qui essaye de se rassurer, de se dire ça ira mieux au week-end prochain, on va travailler, on va essayer de trouver des solutions, tout ça, mais qu'au final, bah y a rien qui vient. Et que le problème de ce genre de contre-performance en fait, c'est que quand il va faire par exemple, imaginons en Hongrie il fait P2, on va dire que c'est bien. Oui. Au final, on se dit que bah, c'est limite ça que tu aurais dû faire en fait depuis le début de la saison. C'est de te battre pour les podiums à chaque course. En fait, d'être présent à chaque course. Donc on va te dire, bah ouais, c'est bien Coco, mais en fait, c'est le minimum syndical qu'on te demande. En fait, chez Red Bull, tu vois. En fait, dans tout ce qu'on dit, c'est qu'on voit justement qu'il est peut-être déjà trop tard. Déjà d'une pour Sergio Perez. Et là aussi, c'est un mystère, c'est sponsor. Alors oui, on va y venir. Alors, on peut même répondre à la question avant de revenir sur ça. Mais pourquoi Sergio Perez a été plongé du côté de chez Red Bull? Déjà d'une, c'est pas sportif. Réellement, c'est pas sportif. Si c'était sportif, aujourd'hui, d'ores et déjà, Sergio Perez serait remplacé par Carlos Sainz, par exemple. Bah qui aujourd'hui est un pilote libre, qui est l'un des meilleurs pilotes de la grille. Et ou aussi même, Sergio Perez aurait été remplacé peut-être par Daniel Ricciardo ou par également Liam Lawson, dont on va parler juste après. Mais Sergio Perez, il reste parce que c'est un pilote mexicain, qui est d'ailleurs, et j'insiste sur ce point, c'est une superstar au Mexique, en Amérique centrale et aussi en Amérique du Sud. Et même sur les Grands Prix, justement aussi également aux États-Unis, que ce soit notamment justement à Miami, en Floride. Quand vous allez au Grand Prix de Miami, en Floride, il y a beaucoup de latinos, de Mexicains qui viennent justement sur ce Grand Prix pour justement voir Sergio Perez. Et en fait, du point de vue marketing et commercial, Sergio Perez est hyper important, justement, pour le monde de la Formule 1, pour Red Bull, mais pour le monde de la Formule 1. Regardez, mis à part Sergio Perez, qui sont les pilotes qui viennent justement d'Amérique du Sud, enfin d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud? Voilà, hein. Voilà, donc Sergio Perez, quoi que vous en dites, hein, oui, mais sportivement parlant, c'est compliqué, mais même la Formule 1 perdrait un Sergio Perez qui est très important, extrêmement important sur le marché d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Donc oui, Perez, c'est pour ces raisons, du moins, qui ont été, je pense, les raisons majeures du fait que Sergio Perez, marketingement et commercialement point, est important, justement, pour la Formule 1 et pour Red Bull Racing. Maintenant, sportivement parlant, et cette prolongation de contrat, elle est totalement différente, parce que, on en parlait dernièrement, Baby Choum, mais là, aujourd'hui, le fait que, Sergio Perez, dans son contrat, il a été révélé dans cette prolongation de contrat, qu'il a, justement, des clauses de performance qu'il ne remplit pas. Notamment, dans les clauses de performance de sa prolongation de contrat, il y a ne pas être à plus de 100 points de Max Verstappen après le Grand Prix de Belgique, donc au moment de la trêve estivale. Là, sur le tweet, c'est écrit 119, mais c'était avant le Grand Prix en Bretagne. Désormais, il a plus de 137 points. Oui. Et en plus, il ne doit pas être plus à plus de 5 places de Verstappen au classement pilote. Il est actuellement, non pas 5ème, mais ça c'était avant le Grand Prix de Belgique, il est désormais 6ème. Sergio Perez. 6ème, je le rappelle, dans l'écurie championne du monde en titre, dans une voiture dans laquelle Max Verstappen, donc l'équivalente à celle la même d'ailleurs que Sergio Perez, Verstappen lui il va gagner des grands prix, il va se battre pour des victoires, ne serait-ce que juste pour des podiums,
ou pour des pole positions. Et ça pour Perez, c'est direction, mais c'est direction de mieux, mais c'est surtout une situation qui est extrêmement gênante parce que la comparaison avec Verstappen, elle fait mal, mais la situation dans la globalité de l'écurie, encore une fois, tu ne peux pas terminer dans la petite zone des points, voire des points, quand tu as une Red Bull. Non, mais tu peux pas te battre avec des As. Oui, aussi. Tu peux pas te faire battre en qualif par Sargent, en fait. C'est juste pas possible. Avec une monoplace comme celle de Red Bull, en fait, c'est pas possible. À titre d'exemple, petite stat effrayante, on l'a mis sur off-track, Nicole Kevin a marqué 16 points sur les 2 dernières courses. C'est plus que Sergio Perez sur les 6 dernières courses cette saison, donc 15 au total pour Sergio Perez. Donc c'est 1 point en plus de Hülkenberg sur les 2 dernières courses quand même. Sur les 5 derniers week-ends, le Sargent a battu 3 fois Sergio Perez en qualif et aussi également 2 fois en course. Et même d'ailleurs, justement, Secteur F1 a dernièrement mis depuis Imola 2024 les derniers résultats de Perez avec Red Bull. En Émilie-Romagne, c'est la P8, Monaco-Canada, double abandon. À Monaco, l'accident est quand même quelque peu de sa faute. Au Canada, bon, il est tout seul comme un grand, il s'est sorti. En Espagne, P8, pareil, en course sprint en Autriche, c'est la 8ème place. En Autriche, en Grand Prix, c'est 7ème. Et là, en Grande-Bretagne, c'est 17ème. Alors, Grande-Bretagne, s'il y en a qui disent, oui, mais la stratégie était horrible, quand il était sur les mêmes pneumatiques que tout le monde, à la condition les mêmes que tout le monde, il était nulle part, Sergio Perez. Nulle part en termes de rythme. Donc, voilà, c'est un pilote qui a un manque de confiance. Il y a des raisons à pourquoi il a un manque de confiance. Mais quoi qu'il en soit du manque de confiance, ça amène des éléments qui montrent justement que Sergio Perez n'a plus sa place du côté de chez Red Bull à l'heure actuelle, Bichou. Bah oui, c'est ça le problème. Regarde, le nombre de fois où on s'est retrouvé dans cette situation-là avec Perez. Ah bah, où on avait forcément les rumeurs de remplacement sur ses performances qui n'étaient pas dignes d'un pilote de Red Bull. C'est pas la première fois qu'on en parle. Encore une fois, et il s'est passé du temps depuis. On parlait justement, tu vois, il y a quelques temps, bah oui, du passage d'Albon et de Gasly. Ouais. Tu parlais justement de ces gaps moyens en qualification, où il est justement dans ces gaps-là. Mais le problème, c'est que Ocon, Gasly était tout jeune, avait à peine une saison dans les pattes. Je veux dire, Albon avait une demi-saison dans les pattes avant d'arriver chez Red Bull. Était un petit peu fougueux, ne savait pas trop à quoi s'attendre en allant chez Red Bull. Ils ont vite déchanté. Et Red Bull n'a pas hésité en fait à les virer, tu vois. Et à les changer en cours de saison pour certains. On est avec Perez aujourd'hui et on se dit, putain, mais comment que ça se fait que ce gars-là soit encore en fait un pilote Red Bull aujourd'hui? On se dit, c'est impensable. C'est en fait pourquoi certains, on n'hésiterait pas une seule seconde à les jarter à mi-saison, surtout qu'en plus le coup sur Gasly c'était juste magnifique, hein. Oui, vous inquiétez pas, Gasly va rester, la semaine d'après c'est ciao bisous, et Perez on le garde quoi. Tu vois, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Red Bull en fait est tant accroché à Sergio Perez que ça? Tout ça pour potentiellement en plus dans 2 courses faire la même chose, alors que c'est ce que je répétais en plus depuis ces derniers temps, c'était virez-le en fait fin 2023. Surtout que mais tu sais qu'en vrai, avant de remontrer les écarts entre Gasly, Albon et Perez et Ricciardo, par exemple, sur les anciens coéquipiers de Verstappen, moi je pense très sincèrement que dans le contrat de fin 2023, Red Bull, il était impossible de virer Perez parce que, justement, il a terminé 2ème au championnat du monde. Mais c'est super! Mais bravo! Non, mais voilà, mais tu vois, c'est qu'il y a cette clause qui était dans le contrat qui, pour moi, à mon humble avis, je pense que ça empêchait Red Bull de le virer. S'il n'avait pas terminé 2ème, je pense qu'il aurait sauté. Il aurait sauté. Et d'une certaine manière, Perez a fait son job. Et heureusement, tu me diras, parce qu'il avait entre les mains la voiture la plus dominante de l'histoire de la Formule 1. Ça, c'est pas des embrouilles lyriques ou quoi que ce soit, c'est factuel. Red Bull avait, en 2023, la monoplace la plus dominante de l'histoire de la Formule 1. Et heureusement que Perez termine vice-champion. Et encore, il a été vice-champion parce que Leclerc derrière, Ferrari, c'est loupé sur quelques points. Mais voilà, tout de même. Mais je pense que c'est pour ça que Red Bull l'a pas viré. Ouais, mais c'est quand même incompréhensible en fait de voir ça. C'est qu'en fait, en gros, si tu veux, voilà, Perez est là juste à cause de ses clauses en fait de contrat, quoi. Oh bah, il y a que ça qui peut le défendre, tu me diras. Hein. Non mais voilà, c'est ça qui est magnifique. Moi, on m'a toujours dit qu'un contrat c'était fait pour être cassé. Oui. Enfin, tes clauses, je pense que Red Bull ils sont capables d'aller virer quelqu'un, clause ou pas clause en fait. Oui, aussi c'est vrai. Il y a un moment, on est, comme je disais, au-delà de la faute professionnelle malheureusement aujourd'hui dans le cas Perez, et que en fait
quand tu le vois sortir, quand t'es devant ton écran, que tu regardes les essais, que tu regardes les qualifs, que tu le vois sortir, en fait, t'as plus de réaction, enfin, ça devient normal. T'as limite le rire nerveux, tu vois, putain, pas encore, quoi. Ouais. Et si, c'est encore lui. Et c'est toujours la même période, c'est toujours, il commence bien la saison, et puis derrière, il te fait de la merde. On va lui sortir la carotte, un petit ultimatum machin, il va se réveiller pendant 2 courses, et puis au final on va dire bah non, tout va bien, hein, on va le garder. C'est parce qu'on n'est pas à l'abri que c'est ce qui se passe, hein, tu sais, on n'est pas à l'abri que Verstappen fasse au double abandon et que Perez rattrape du coup ses 37 points, on va dire 38 en l'occurrence. Tu vois, non mais voilà. Si ça arrive, sachez que le championnat du monde est relancé, hein, depuis le mais, pour moi, oui, en plus de ça. D'accord, mais si ça arrive et que ce point-là lui permet de finir la saison, bon bah c'est un pur scandale, parce qu'on sait que la course d'après la trêve, ça va repartir comme en 40, hein. On sait qu'il va nous refaire des qualifs dégueulasses, il va nous refaire des courses atroces, qu'il va se battre avec des Haas, des Aston Martin, et qu'il va aller grappiller peut-être 3-4 points seulement. Ouais. En fait, on la connaît malheureusement l'histoire avec Sergio Perez. C'est juste ça, donc mon avis, je pense qu'on dit que oui, Red Bull n'a pas besoin d'argent, mais je pense qu'à mon avis, les sponsors qu'il apporte sont non négligeables en fait du côté de Red Bull. Ouais. C'est tout bête. Son père disait d'ailleurs qu'il avait plus de sponsors que Verstappen et Hamilton, entre autres. Oui, peut-être pas la même fortune, mais... Voilà, mais du fait de son statut, voilà, tu vois, d'être sud-américain et tout, et... Bon bah voilà, c'est quelque chose qui aide pas mal, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et puis d'ailleurs, le retour justement par rapport aux comparaisons, par rapport au précédent coéquipier de Max Verstappen en Formule 1, et cette comparaison faite par motorsports.com est extrêmement intéressante parce qu'elle est révélatrice justement du niveau de Sergio Perez en séance de qualification, au moment des qualifications, par rapport au précédent coéquipier de Max Verstappen, et pour situer justement la performance de Perez par rapport au passé. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors oui, par exemple, Daniel Ricciardo, lorsqu'il était du côté de chez Red Bull, aux côtés, donc avec coéquipier, donc je le disais, de Max Verstappen, c'était 47 millièmes d'écart en moyenne sur la collaboration entre les deux en séance de qualification, à l'avantage de Max Verstappen, qui est un ogre littéralement en qualification, c'est indéniable de le dire. Gasly, là c'est là où la comparaison est très violente, c'est que Gasly, qui débutait sa carrière en Formule 1, qui remplaçait avec beaucoup d'inexpérience Daniel Ricciardo chez Red Bull, eh bien il était un peu moins de 6 dixièmes plus lent en moyenne en qualification que Max Verstappen. Alexander Albon, lui, était un petit peu plus lent de 6 dixièmes que Max Verstappen en moyenne en séance de qualification, sur l'ensemble de la collaboration qui a duré un peu plus d'1 an et demi. Sergio Perez, c'est plus de 5 dixièmes. C'est quasiment le même écart moyen, en termes plus lent, sur Verstappen que Gasly. Rendez-vous compte de ça. Et tu disais très bien, Gasly Albon, inexpérience absolue. Perez, c'est pas l'inexpérience absolue, mais c'est le signe d'un gars qui est totalement en manque de confiance. Et en fait, rien que ça, rien que ces comparaisons, prouvent justement que Perez n'a plus sa place du côté de chez Red Bull. Rien que ça. Comment est-ce possible qu'un gars qui justement l'an dernier avait la meilleure monoplace de l'histoire de la Formule 1 soit dans la finalité? Donc je remets par exemple la comparaison en 2023. En 2023, Sergio Perez était plus lent que Verstappen de plus de 5 dixièmes, quasiment 6 dixièmes. Quand même, 6 dixièmes, vous vous rendez compte, près de 6 dixièmes. Plus lent avec la meilleure monoplace de l'histoire de la Formule 1. Quand même, et ça c'est beaucoup trop. Et sur la première saison de Perez avec Red Bull, bon vous me direz c'est normal, mais Perez en 2022 c'est un peu plus rapproché de Verstappen, moins de 4 dixièmes, ok. Encore une fois, je dis ça par rapport à Verstappen, et je suis gentil parce que je veux dire par là que Verstappen en 2000... Enfin, c'est un ogre de qualification Verstappen. Être à moins de 4 dixièmes de Verstappen, c'est déjà une grande victoire. Mais tout de même, c'est énorme, c'est énorme. Verstappen c'est 37 pôles, Perez c'est 3. Sur la collaboration. Depuis 2021, ouais. Tu me dirais... Ah. Et puis sur les 6 dernières qualifs, n'oubliez pas, hein, mais 6 dernières qualifs, en Emilie-Romagne 11ème, 16ème à Monaco, 16ème au Canada, 11ème en Espagne, bravo en Autriche pour la 8ème place, au départ du Grand Prix, et puis 19ème en Grande-Bretagne. Tout montre justement que sportivement parlant, c'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'ils soient encore du côté de chez Red Bull. Et tout ça, bien sûr, dans un contexte de clause de performance. Et puis, surtout, moi, là où je veux revenir, c'est pour Red Bull. Et moi, j'insiste sur ce point. Comment vous voulez que Red Bull garde Sergio Perez alors qu'il coûte un nombre de points hallucinant à Red Bull Racing?
réellement, Bichon. Comment tu penses que... Il y a une chance, je suis d'accord, je pense savoir ce que tu vas dire, c'est que Red Bull a une chance, c'est que les autres d'ailleurs se battent entre eux. Ferrari, oui, Mercedes, McLaren, ok. Mais à un moment, l'année prochaine, ou même déjà cette saison, là par exemple au constructeur, j'ai pas l'impression que Red Bull va pouvoir aller chercher le titre constructeur facilement, ou même tout court d'ailleurs. Non, voilà, c'est là que j'allais y venir en fait, c'est que pour Verstappen, Pérez, pas Pérez, c'est pas un problème pour lui. Il sera là à la lutte pour le titre, il n'y a aucun souci. Le gros problème, c'est niveau constructeur. Parce que justement, le fait d'avoir des McLaren, des Mercedes, et, Inch'Allah, des Ferrari de retour dans la course, bah, ça fait qu'en fait les deux sont toujours bien placés. Les deux pilotes de chaque écurie sont toujours bien placés. Donc eux rapportent bien beaucoup de points à leur écurie. Donc en fait, l'avance que Red Bull a font comme des jeux de soleil. Parce que Max, il est pas magicien, il va pas te rapporter 50 points en un week-end, c'est pas possible, tu vois. Il va pas te rapporter les 44 points lui tout seul. C'est juste impossible. Et oui, c'est de ce côté-là, en fait, que c'est problématique. Justement, et le fait de finir premier ou de finir deuxième, bon, bah, l'argent qui arrive à la fin de la saison n'est pas le même. N'est pas le même, et quand t'as goûté, du coup, forcément, au fait d'être champion constructeur à 2 années de suite, bah, tu te dis, pourquoi pas la troisième. Je remets un petit peu un petit graphique de Auto Hebdo. Comparaison du nombre de points inscrits entre les 6 premiers et les 6 derniers Grands Prix, puisque je vous rappelle qu'on a atteint la mi-saison après ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Sur les 6 premiers Grands Prix, Red Bull a inscrit 239 points, 187 pour Ferrari, 124 pour McLaren et 64 seulement pour Mercedes. Je tiens à rappeler que sur les 6 premiers Grands Prix de saison 2024 de Formule 1, Red Bull avait une voiture quand même qui était très dominante. On est d'accord pour le dire, Baby Choum. Première course, oui. Oui, les premières courses, les RB20, elles maîtrisaient tout le monde. Même s'il faut aussi noter qu'il y a eu la victoire de Carlos Sainz c'était en Australie. Australie, ouais. Alors que Verstappen aurait pu gagner, ou du moins terminer deuxième, mais eu l'abandon pour un problème mécanique. Ouais. Et regardez sur les 6 derniers. Les 6 derniers, et c'est donc la comparaison directe par rapport à Verstappen, puisque Verstappen a marqué 90% des points de Red Bull sur les 6 derniers Grands Prix. Est-ce que vous pouvez juste me rappeler combien de points a mis Perez sur les 6 derniers Grands Prix? Je crois que c'est Iet qui avait la stat. Mais vous comprenez bien, regardez juste ne serait-ce que la comparaison. C'est 15 points. Donc 15 points Perez a mis sur les 6 derniers Grands Prix. Donc 134, seulement 15 pour Perez. Ferrari 187 sur les 6 premiers, 115 sur les 6 derniers, parce que oui, Ferrari est en grande délicatesse. Ça, on est tous d'accord. Mais regardez McLaren, 171 points contre 134 sur les 6 derniers Grands Prix, avec justement la comparaison qui fait mal par rapport à Perez. 157 pour Mercedes qui est en grand rebond de performance depuis 5 Grands Prix. 157. Donc, McLaren et Mercedes, individuellement, chacune, ont marqué plus de points donc que Red Bull. Et c'est là où justement on parlait de la comparaison Baby Choum. Et cette comparaison, elle fait mal, justement, ne serait-ce qu'à justement à ces graphiques-là par rapport à Perez, qui n'est marqué, donc, je le rappelle, pour Red Bull sur les 6 derniers Grands Prix, 15 points, quand Verstappen, donc, en a mis la grande majorité sur les 134. Ah mais tout à fait. Et c'est pour ça que je le répète encore une fois, en fait, c'est que Max Verstappen sera toujours là pour se battre, mais encore une fois, c'est pas un magicien. C'est pas un magicien. On va dire que le seul avantage qu'a Perez d'être en retrait, c'est de pouvoir tenter des choses. Ce qui a été le cas du coup le week-end dernier où on lui a mis les inters à l'image de Charles. Oui. On s'est dit qu'au final ça n'avait absolument pas marché et au final ça a permis à Max justement de rester en piste et de suivre un petit peu le train devant et de pouvoir s'adapter pour aller finir sa deuxième place. Mais le fait que Perez soit aussi plus proche, c'est que justement tu peux réussir à tenter de déstabiliser les autres. Bien sûr. Les autres écuries, à tenter peut-être des trucs plus agressifs ou de rater un pit stop ou ce genre de choses. Aujourd'hui en fait la seule menace qu'a Verstappen c'est uniquement via son pilotage. La stratégie ou sa voiture, ou même sa voiture toute seule. Voilà. Mais l'avantage stratégique aujourd'hui, il est pour Mercedes, il est pour McLaren, quand ils font les bons calls, encore une fois. On sait que chez McLaren, il y a encore quelques erreurs. Mais c'est surtout ça. Max est seul au monde aujourd'hui. Maintenant, de là aussi, parce que je voyais ça passer, savoir s'ils ont la même voiture. Pour moi, oui, mais en fait, elle n'est pas pilotée pareil. Et que donc, du coup, il y a un monde d'écart en fait entre Perez et Verstappen, tout simplement. Tout simplement. C'est pour ça aussi que je me dis, je pense que si tu mets un Sergio Perez, par exemple, dans une As... Mais ça marcherait très bien. Ça marcherait très bien, je pense aussi, je suis d'accord. Ça marcherait très bien. Ouais. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Maintenant, est-ce que sa période, voilà, sa situation aujourd'hui, pour moi, elle l'a grillé, en fait. Pour moi, elle l'a grillé, il a 34 ans, je pense que s'il se fait virer là, bon, après, il a un bon cachet, donc peut-être que, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que s'il se part, ça va relancer aussi le marché derrière.
Il y a peut-être des petites écuries du fond de grille qui feront limite all-in par rapport au chèque que Perez va ramener. Bref, ça c'est autre chose parce qu'il peut animer aussi cette silly season. Ouais. Mais au-delà de ça, pour revenir justement sur le fait que McLaren, Mercedes reviennent, bah c'est pas étonnant et c'est le fruit du coup des contre-performances depuis 6 Grands Prix de Perez. Et en fait, le truc c'est que c'est pas des petites contre-performances, c'est pas comme si genre qu'il faisait 5 constamment. C'est que le gars il te rapporte que 15 points, c'est dérisoire. C'est pas comme si qu'il avait des problèmes chaque week-end, qu'il avait des contacts chaque week-end. Enfin, y a plus d'excuses. Juste ça, il n'y a plus d'excuses. Bah, il a grillé tous ses jokers. Bah c'est ça en fait, c'est qu'il a grillé tous ses jokers et que justement, statistiquement parlant, et ces statistiques prouvent justement à quel point Sergio Perez n'a plus sa place du côté de chez Red Bull et prouvent justement à quel point Sergio Perez ne peut plus être chez Red Bull tellement il en est un problème comptable pour Red Bull Racing du point de vue du championnat du monde constructeur. Aujourd'hui, il faut le dire, Sergio Perez est en train de coûter le titre constructeur, le titre de champion du monde à Red Bull. Et même, au-delà même justement des chiffres comptables qui sont là, ne serait-ce qu'en résultat en Grand Prix, et je réinsiste là-dessus, mais quand vous faites 8ème en Émilie-Romagne, double abandon à Monaco et au Canada par sa faute, en Espagne, 8ème, Autriche Sprint, 8ème, Autriche, 7ème, Grande-Bretagne, 17ème, même pas de points. Désolé, c'est impensable. C'est impensable d'être un pilote Red Bull avec ce genre de résultats et avec ce genre de statistiques. Rendez-vous compte qu'en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6 courses, Perez a marqué 15 petits points et il n'a pas fait mieux que 7ème. 7ème. Quoi qu'il en soit et quoi qu'on en dise, déjà d'une, Sergio Perez est en train de coûter le titre à Red Bull Racing et au-delà de tout ça, il n'a plus sa place donc du côté de chez Red Bull. Et je vais aller un petit peu plus loin par rapport à ça, Baby Show, mais surtout pour cet homme, finalement, qui est Max Verstappen. Je vais le trouver, Verstappen. Je vais le trouver, excusez-moi pour le PowerPoint, voilà. Verstappen qui est là. Est-ce que ça va pas l'embêter au bout d'un moment cette histoire, d'être tout seul? Bah, s'il sent que sa place de numéro 1 au classement est menacée, oui. Oui. Maintenant, lui, il sait qu'il sera à la bataille pour les podiums. Tout le temps, normalement. À chaque course. Sauf difficulté, du coup, de cette Red Bull sur certains tracés. Mais il sait que, voilà, il pourra compter que sur lui-même. Pour le moment, comme je te l'ai dit, c'est pas trop alarmant parce que les autres se distribuent un petit peu les points à droite à gauche. À toi la victoire, à moi, tout ça. Donc ça va pour lui, ça le dérange pas. Ouais. Mais je pense que quand, à un moment de la saison, si ça commence à devenir critique, bah oui, il va s'en plaindre. Ça, il va s'en plaindre, c'est clair net. Maintenant, la situation peut-être dans laquelle est Red Bull aujourd'hui avec justement cette façon d'agir de Perez, bah il l'a choisi aussi. Bien sûr. Il l'a choisi. Donc indirectement, s'il est un peu plus en difficulté à la lutte pour le titre, si Perez reste jusqu'à la fin de la saison, bah ce sera aussi son choix de vouloir justement que Perez reste. Parce qu'encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une menace pour Verstappen. Donc lui, il a l'esprit tranquille en fait au sein de l'écurie, tu vois. C'est pour ça qu'on est un peu réticent justement à l'arrivée de grosses têtes, tu vois, comme Norris, comme Alonso justement, parce qu'on se dit que Norris, c'était pas loin de se faire, hein. C'est juste que Norris a décidé de rester chez McLaren. Attends, il a refusé Red Bull. Ça aurait été pas loin de se faire, mais je pense qu'il aurait accueilli avec un grand sourire les premiers jours, mais après ça serait vite parti en cacahuète, tu vois, si Norris avait eu le rythme de Verstappen. C'est aussi bête que ça. Quand tu es justement multiple champion du monde dans une écurie qui a tout gagné, qui là aujourd'hui a de la concurrence en face de toi, t'as pas besoin de numéro 2 en fait. Oui. C'est juste ça en fait. Tu veux rester numéro 1 coûte que coûte. Donc le fait d'avoir un numéro 2 qui est moins fort que toi et qui est à la ramasse, c'est un avantage pour toi, mais pas pour l'équipe. Et donc c'est pour ça que je te dis que le moment clé où ça commencera un petit peu à chauffer pour lui comptablement au classement, je pense qu'on l'entendra peut-être un petit peu se réveiller. Mais ça se trouve que Perez sera plus là d'ici là. Donc. Peut-être que Perez ne sera plus là d'ici là, et ça peut arriver bien sûr dès la trêve estivale qu'on a parlé par rapport aux clauses de performance. Là aussi où je voulais en venir par rapport à Verstappen, c'est que aujourd'hui Red Bull n'a plus la voiture la plus dominante. Et je pense que Verstappen, ça doit commencer déjà à le titiller quelque peu, parce qu'il doit pas être réellement content de... Au-delà de ne pas avoir la voiture la plus dominante, c'est une voiture qui soit fiable et capable de t'emmener vers la victoire. Aujourd'hui, Red Bull, je pense pas qu'il soit plus capable d'emmener à la victoire Max Verstappen, c'est plutôt Verstappen qui emmène Red Bull à la victoire. Quand tu fais la comparaison par rapport à Sergio Perez, ça se voit, hein, Perez il a des années-lumière d'emmener Red Bull
à quel que soit, même à aller chercher des points. Parce que justement, la Red Bull dans la globalité est en difficulté. Donc, pour Verstappen, ce que je veux dire par là, c'est que déjà, d'une, Verstappen est en grande difficulté pour emmener sa monoplace vers la victoire. Ça fait 2 Grands Prix de suite qu'il n'a pas gagné. C'est comme un événement dans le monde de la Formule 1, puisqu'il gagnait tout le temps depuis quand même 2022, il faut le dire ainsi. Et qu'il s'arrache pour aller faire gagner Red Bull. Sauf que je pense qu'au bout d'un moment, quand tu vas voir Ferrari qui va se réveiller, parce qu'il faut le dire, Ferrari va se réveiller, mais quand tu vois aussi le retour de Mercedes, qui gagne successivement en Autriche et également au Grande-Bretagne. Alors l'Autriche, je me dirais, il y a eu l'accrochage, ok, il n'y a pas de souci, mais derrière, factuellement, Mercedes a gagné et performe. Et surtout en Grande-Bretagne, Mercedes est allé gagner régulièrement, ce qui est une grande nouveauté quand même depuis 2021, il faut le dire aussi. Et derrière, tu as aussi McLaren qui, pour moi, a la meilleure voiture, la plus complète et la plus compétitive, et surtout une écurie qui est saine en son fonctionnement, ce que n'est pas Red Bull, hein, parce que Red Bull, il faut aussi rappeler tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison avec l'affaire Christian Horner, pour justement accuser de comportement inapproprié, la guerre en interne, le chaos qu'il y a en interne, puisqu'à la guerre de clan et à la guerre de pouvoir qu'il y en a où Horner a récupéré encore plus de pouvoir malgré l'affaire de comportement inapproprié. Bref, il faut le dire, chez Red Bull, c'est pas un environnement qui est sain, en son sein, il faut le dire. Donc pour Verstappen, il y a ça, il y a le fait que Red Bull ne soit plus l'écurie la plus performante et la plus dominante, mais c'est lui qui amène Red Bull à la victoire. Le fait qu'en plus de ça, il soit esseulé contre les écuries comme McLaren, Ferrari et Mercedes, qui ont retrouvé de la performance, qui ont trouvé de la performance même, qui se battent maintenant désormais régulièrement, à l'exception de Ferrari malheureusement, mais il y a quand même 2 écuries qui peuvent se battre maintenant régulièrement pour la victoire et des podiums, et que lui, il est tout seul face à 4 pilotes. Norris, Piastri, Leclerc, Sainz. Sans compter que l'année prochaine, il y aura Leclerc, Leclerc, Hamilton, Sainz, Piastri et Norris. Ça fait beaucoup. Donc en fait, de ce fait-là, moi, j'ai peur que toute cette situation-là, notamment le cas de Sergio Perez, fasse perdre confiance Max Verstappen en Red Bull. Je pense que même déjà, il est en train de la perdre, vu de tout ce qui se passe en interne et au vu du fait que il y a quand même une écurie qui s'appelle Mercedes qui est extrêmement confiante à l'idée de récupérer un Max Verstappen. Tout ça, en fait, tout mêlé, tout assemblé. J'ai peur que Red Bull soit en train de perdre Max Verstappen. Excellent. En fait, j'allais y venir. Tu vois, j'allais y venir. C'est que lui, forcément, lui, en fait, il va pas se plaindre de ce qui se passe actuellement. Au contraire, il s'en réjouit. On l'a vu hier, il a fait 2ème. L'année dernière, il faisait 2ème, il tirait une gueule. Laisse tomber. Aujourd'hui, là, il était content. Il était content le week-end dernier de faire 2ème parce qu'il avait fait une bonne course en soi. Tu vois, il avait réussi à bien remonter pour aller chercher cette 2ème place, pas loin de la première. Voilà, on l'a senti quand même assez satisfait de lui. Tu vois, dans l'ensemble. Mais comme je t'ai dit, jusqu'au jour où peut-être ça ne suffira plus, cette situation. Et que comme tu l'as dit, hein, le clan est en discussion avec Mercedes toujours. C'est pas dit qu'il va signer chez Mercedes l'année prochaine, mais voilà, il y a toujours des discussions de fait à ce niveau-là. Ouais. Et qu'on se dit en fait que tant qu'il est chez Red Bull, ça bloque un petit peu parce que t'as l'impression qu'en fait, dans le board de chez Red Bull, on se dit bon, bah, on va virer Perez. Moi, je suis d'accord, virer Perez. Maintenant, il faut que vous soyez aussi intelligent sur le choix du pilote que vous allez faire. Ouais. Soit vous prenez par un pilote par intérim pendant 6 mois et vous le remettez chez RB derrière, soit vous prenez quelqu'un en courte saison, bonne chance, et que vous allez faire garder plusieurs saisons de suite pour peut-être préparer l'après Verstappen. Parce que c'est là aujourd'hui aussi où Red Bull est un petit peu en difficulté. C'est qu'il n'y a personne pour remplacer Verstappen à l'heure actuelle. Ah, en fait, voilà, c'est ça. Si Verstappen vient à partir pour Mercedes par exemple, ce qui peut arriver pour 2025 ou 2026, oh bah Red Bull, je suis désolé mais c'est le downfall total. Hein. Je ne vois pas comment Red Bull peut devenir champion du monde sans Max Verstappen. Bah oui, ça après, c'est bien sûr, ce sera peut-être un peu plus compliqué ou quoi. C'est juste que au-delà d'être sans Verstappen, c'est quel line-up tu auras chez Red Bull. La question elle est aussi simple que ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a des prétendants dans la jeune filière, il y a des pilotes actuels sur la grille qui aimeraient bien justement avoir ce second baquet parce qu'ils pensent et ils sont persuadés de pouvoir apporter plus que Perez sur cette fin de saison. Mais c'est surtout, faut pas faire de conneries pour la suite. Ouais. Faut pas non plus prendre les pilotes pour des cons de ta filière, quoi. C'est bête, mais il y en a qui attendent, il y en a qui t'a promis un baquet. On verra ce que ça va donner avec Lawson cette semaine, mais
voilà, je pense qu'on est à un moment important en fait de la suite que Red Bull prendra en fait en Formule 1. Ouais. Ça c'est sûr et certain. Et c'est pour cette raison et pour toutes les raisons justement que j'ai le sentiment, et je pense que tu as le même sentiment, que pour le bien de tous les parties impliqués, Sergio Perez et Red Bull, ça doit s'arrêter. Parce que, par exemple, d'une, Perez, il n'est pas heureux dans cette situation, que Red Bull n'est pas heureuse dans la situation avec Sergio Perez parce qu'il ne performe pas assez, et que pour une écurie, quoi qu'on en dise désormais, comptablement parlant, c'est pas assez bon, et que, clairement, pour le bien de tout le monde, faut que ça s'arrête, les deux, entre Sergio Perez et Red Bull.